Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Je suis très heureux de venir dans cette petite vidéo pour qu'ensemble nous puissions partager une exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Frères et sœurs à Christ bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre exhortation d'aujourd'hui est les mystères de la vie, où la vie est un mystère. La vie est un mystère. Alors, sans plus tarder, je vais prendre la Bible pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'à verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres, parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de faire la lecture, nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc. Comme nous disons, l'Évangile veut simplement dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, de quoi il est la bonne nouvelle? Il est la bonne nouvelle de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 35, la Bible dit que un jour, Dieu devait venir lui-même pour sauver ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans des situations difficiles. Et lorsque le moment était venu, Dieu a envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans cette histoire, Luc est en train de nous relater l'histoire de deux hommes. Et cette parabole, celui qui nous relate, c'est Jésus. Parce que cette histoire, le passage qu'on a lu, c'est une parabole. Alors, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est un récit qu'une personne relate et dans ces récits, il y a plusieurs enseignements. Et cette parabole, Jésus a relaté pour nous apporter plusieurs enseignements. Et je vais essayer de tirer quelques enseignements dans cette parabole. Et dans cette parabole, Jésus nous relate l'histoire de deux hommes. Dans cette parabole, Jésus commence dans le verset 19. Il dit que il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Dans cette parabole, Jésus nous présente deux hommes. Il dit qu'il y avait dans une ville deux hommes, l'un qui était riche et l'autre qui était pauvre. Les riches de son côté, la Bible a dit, chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Les riches y vivaient bien, ils mangeaient bien, était un homme à bonne santé, il était un homme qui vivait dans la joie, il était un homme qui vivait dans les luxes, parce qu'il était riche, il avait les moyens de se faire plaisir. Mais la Bible a dit que ces riches vivaient dans sa luxure, ces riches vivaient tellement une bonne vie. Et la Bible a dit de l'autre côté, il y avait un pauvre. Et il donne le nom le nom de ce pauvre était Lazare. La Bible dit que Lazare de son côté était un homme pauvre. Lazare de son côté était un homme qui mourait de faim. Et la Bible dira même que chaque jour, il voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il voulait se rassasier des choses. Quand les riches mangeaient ce qu'ils jetaient dans la poubelle, c'est ce que Lazare voulait ramasser pour manger. Et Lazare était un homme qui était malade. La Bible dit que son corps était couvert des ulcères, cela veut dire des plaies. Et la Bible dit que non, même les chiens venaient encore lécher ces plaies. La Bible dit que Lazare, à part cela, Lazare n'avait pas d'adresse. Il était un sans-abri. Il n'avait pas où aller mettre la tête, où aller dormir. Mais ce qui est plus grave dans cette histoire, ce qui est plus grave et plus malheureux,
les riches dans sa richesse, les riches dans son luxe, les riches dans son abondance, dans tout ce qu'il avait. Il voyait Lazare et il les connaissait. Il voyait qu'il y avait un homme, un pauvre, un malheureux, un sans-abri, un malade qui se nommait Lazare et qui était couché devant sa porte. Chaque jour, il sortait, il revenait, il voyait. Quand il mangeait, il voyait Lazare. Quand il dormait, il voyait Lazare. Les riches avaient tous les moyens nécessaires qu'ils pouvaient aussi apporter de l'aide à Lazare. Il avait les moyens pour lui donner au moins une chambre pour dormir. Les riches avaient les moyens pour aller amener Lazare à l'hôpital pour le faire soigner. Les riches avaient les moyens pour acheter des vêtements pour donner à Lazare. Les riches avaient les moyens. Ils pouvaient faire parce qu'ils avaient les moyens. Chaque jour, ils menaient une joyeuse et brillante vie. Même les riches, dans sa richesse, ils préféraient voir Lazare dans la souffrance. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça. Il y a des personnes qui aiment voir les autres dans la souffrance. Les malheurs des uns font le bonheur des personnes comme ça. Comme on dit, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Il y a des personnes dans la vie, lorsqu'il a percé dans la vie, lorsqu'il a l'argent, pour lui, il préfère voir des gens dans la souffrance. Vous souffrez, vous allez toujours pleurer auprès de lui. Vous allez lui demander, lorsqu'il vous humilie, lorsqu'il vous humilie devant les gens pour te donner quelque chose, pour lui, il se sent bien. Pour lui, il se sent bien. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Les riches voyaient Lazare qui était pauvre, parce qu'il y a des gens qui s'enorgueillissent même de voir les gens dans la souffrance. Quand ils vous voient souffrir, ils vous disent, ah, vous êtes des gens de rien. Il y a des gens comme ça qui aiment voir les autres dans la souffrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, laisse-moi te dire, papa, maman, vous savez que la vie c'est un mystère. Comme j'ai dit, le thème de cette exhortation, la vie c'est un mystère, on ne sait jamais. Et vous savez que dans la vie, les choses peuvent basculer le plus vite que nous n'avons même pas pensé. Alors la Bible a dit que les riches de son côté vivaient dans le luxe. Les riches de son côté menaient une joyeuse et brillante vie. Les riches dans son côté, il était un homme heureux parce qu'il avait tout ce qu'il avait sur cette terre. Mais il voyait Lazare dans la souffrance. Mon frère, ma sœur, dans la vie, lorsque tu vois des gens dans la souffrance, lorsque Dieu te donne l'occasion d'avoir quelque chose à manger, apprends à partager avec les autres. Apprends à aider les autres. Apprends à venir en aide aux autres. Parce que la vie, on ne sait jamais. Dans la vie c'est un mystère. Et la Bible a dit, c'était comme ça. Alors Lazare, dans sa pauvreté, ce qui était bien, la Bible a dit que les deux hommes, que ce soit les riches et les pauvres, ils vivaient la même époque. L'époque des prophètes. Le prophète Moïse et l'époque de Moïse et des prophètes. Et les deux hommes, ils avaient entendu la parole de Dieu. Moïse prêchait la parole de Dieu. Les prophètes aussi prêchaient la parole de Dieu à cette époque. Ils avaient Moïse, ils avaient les prophètes. Et lorsque Moïse et les prophètes ont prêché la parole de Dieu, les deux hommes écoutaient. Mais ceux qui étaient malheureux, les riches de son côté, ils vivaient dans les péchés. Mais les riches dans ce côté, malgré les enseignements, malgré la prédication, malgré tout ce que les prophètes et Moïse enseignaient, les riches étaient restés incrédules. Ils ne s'étaient pas repentis de ces péchés. Ils ne s'étaient pas convertis en Christ. Alors, Lazare de son côté aussi avait entendu les mêmes enseignements, mais Lazare avait accepté la parole de Dieu. Lazare s'était converti et Lazare s'était repenti de ses péchés. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas ce que la Bible a dit et que Dieu connaissait Lazare par son nom. Jésus va citer le nom de Lazare, mais il ne donne pas le nom des riches. Cela veut dire que non, Dieu connaissait Lazare. Et la Bible dit que comme il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Un jour, Lazare, les pauvres, Lazare, les malades, Lazare, les sans-abri, meurent. Les riches aussi, de son côté, lorsque Lazare meurt, la Bible a dit que le Dieu que Lazare avait accepté, le Dieu que Lazare avait cru en lui, ce Dieu-là, la Bible a dit que comme Lazare avait cru en Dieu, Lazare avait accepté les messages du salut, les messages de Moïse et des prophètes. La Bible a dit, lorsque Lazare meurt, Dieu a envoyé les anges pour prendre Lazare et il fut amené au sein d'Abraham. Et quelque temps après, les riches aussi meurent.
La Bible dit, Lazare meurt, les riches aussi meurent. Et lorsque les riches meurent, la Bible a dit, les riches, comme il ne s'était pas repenti de ses péchés, comme il est mort dans les péchés, la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. La Bible a dit que lorsque les riches meurent, ils se retrouvent dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, la Bible a dit que les riches étaient en proie au tourment. Il était en train d'être tourmenté parce que c'est ça ce qui vont mériter, ceux qui vont aller dans les séjours des morts pour entendre les jugements, pour aller en enfer. Il était dans les tourments. Il était tourmenté nuit et jour. Il était dans une flamme de feu que Jésus a dit qu'il ne s'éteint jamais. Il était dans les ténèbres du dehors, dans les lieux où pleure, les lieux de pleurs et de grincements de dents, tandis que Lazare de son côté était dans la consolation. Et là, les choses se sont inversées. Mathieu Balouk, les riches qui étaient riches se retrouvent dans la pauvreté, la souffrance et éternellement. Les pauvres qui étaient pauvres se retrouvent maintenant dans la gloire et éternellement. Mathieu Balouki, si c'est comme une neuf, quatre comme une kit. Alors, c'est un mystère. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la souffrance que les riches étaient tentés de passer. Il était dans la souffrance. Il manquait même de l'eau pour rafraîchir la gorge. Un jour, la Bible a dit, les riches vont lever les yeux au ciel. Et qui il va voir? Il va voir Lazare et il va avoir Abraham et Lazare dans son sein. C'est alors que les riches vont implorer maintenant Lazare. Il va implorer Abraham, Père Abraham, je t'en supplie, je t'en prie, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt, pour qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce n'est même pas Lazare qui va répondre à ces riches, mais c'est Abraham qui va prendre la défense de Lazare. Il dira aux riches, il dit, mon enfant, souviens-toi que lorsque tu étais sur la terre, tu avais tes biens, tu étais comblé de richesses. Lazare avait les maux, Lazare avait la pauvreté. Tu mangeais bien, tu étais bien vêtu. Chaque jour, tu menais la vie de fête. Tu avais la bonne santé. Mais Lazare, dans sa souffrance, tu n'as jamais aidé Lazare. Tu n'as jamais pensé à Lazare. Mais aujourd'hui, les choses se sont inversées. Les valeurs se sont inversées. Lazare qui était pauvre est devenu riche. Toi qui étais riche, tu es devenu pauvre. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la vie telle que nous voyons, la vie qui peut basculer en un clin d'œil. La vie, c'est un mystère. Mutu yo se kalelo. Mutu yo so ko négliger lelo. Lobi makambeko baluka. Okoki, les riches à quoi se retrouver à comme pauvres et les pauvres à quoi se retrouver à comme riches. Parce que dans la vie, on a toujours l'impression, c'est comme si quelqu'un est assis à la place de l'autre. C'est comme le président et les prisonniers. Un jour, un président peut se retrouver prisonnier et un prisonnier peut se retrouver président. C'est pareil aussi. Un jour, les riches peuvent se retrouver pauvres et les pauvres peuvent se retrouver riches. Raison pour laquelle Jésus a dit, lorsque vous avez les biens dans ce monde, lorsque vous avez l'argent, la richesse, prenez cela pour faire des relations, pour créer des relations, pour créer des amitiés. En fait que lorsqu'un jour, les choses vont basculer, lorsqu'un jour, tu seras dans la pauvreté, tu n'auras rien. Ce que tu avais aidé dans la vie, ceux-là, un jour, vont t'aider aussi. Mais les riches ne savaient pas ces secrets. Les riches, ils préféraient minimiser Lazare. Mais Mathieu Balouka, papa, raison pour laquelle apprends à faire le bien aux gens. Lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu te bénit, la meilleure façon, il y a quoi investir, c'est d'investir dans la vie des gens. De faire le bien. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence, donne-en une part à 1000, à 10 ou à 20, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonné. Là, les riches est en train de moissonner ce qu'il avait semé. Dans la vie, apprends à faire des biens aux gens. Lorsque Dieu te bénit, lorsque tu as un travail, lorsque tu as quelque chose, lorsque tu vois dans les gens dans la souffrance, dans la pauvreté, viens en aide à ces personnes. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne te jettera pas. La vie, c'est un mystère. Ko seka muninga te pomona zana passe. Ko tchola muninga te pomona tamana la gomme. Ko tchola muninga te pomona lati coupé. Ko seka ete pomona za sans papier. Ko seka ete pomoni makamunesi. Parce que toi, tu as réussi. Tu as les papiers, tu as l'offre, mais
mais la vie peut basculer à une seconde. La vie, c'est un mystère, raison pour laquelle j'ai dit que le thème de notre exhortation est que le mystère de la vie. Seul Dieu connaît le futur, seul Dieu connaît le demain d'une personne, seul Dieu connaît la future, l'avenir d'une personne. Lorsque Dieu te bénit, fais le bien, cherche les gens, fais-leur du bien. Parce que le jour où ne dis jamais que non, non. Attention, va aujourd'hui dans les hôpitaux, vous verrez des millionnaires, des milliardaires couchés sur les lits des hôpitaux. Va dans les prisons, vous les verrez. Aujourd'hui, même dans la rue, tous les clochards que vous voyez dans la rue, les SDF que vous voyez dans la rue, demandez, essaye d'approcher, demande l'histoire. Il y en a, il va te faire pleurer. Comment ils se sont retrouvés dans cette vie? Ils ne comptaient pas qu'un jour ils pouvaient se retrouver dans cette vie. Mais il y a parmi eux, il y a des millionnaires, il y a des milliards. Oui, il y en a des millionnaires, des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui aujourd'hui sont devenus la risée du monde, sont devenus la poubelle du monde, sont devenus rien. Mais ils avaient l'argent. Voilà ce que j'ai nommé et que la vie c'est un mystère. La fin, ici, Dieu veut nous montrer, veut nous enseigner que non, dans la vie, les choses peuvent s'inverser. Alors quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, quand Dieu fait du bien, quand Dieu est en train de tu montes en puissance, tu progresses, apprends à faire le bien aux gens. Voilà le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui as une position aujourd'hui, toi qui as un travail. Ne négligez pas, ne négligez personne parce que toi tu as. Parce que tu ne sais pas. 2, lorsque tu as, apprends à faire le bien aux autres. Parce que la vie peut basculer. Les pauvres peuvent devenir riches, les riches peuvent devenir pauvres. Les présidents peuvent devenir prisonniers, les prisonniers peuvent devenir présidents. Nous avons vu cela. Et 4, s'il faut s'aimer, s'aimer à faire le bien aux gens. Parce que la vie, c'est un mystère, on ne sait jamais. Toi qui es comme ça, apprends à ouvrir les mains. Toi qui es comme ça, apprends à ouvrir les mains aux autres. En faisant cela, Dieu ne manquera pas à te bénir. Voilà une petite exhortation que j'avais pour vous. Je voulais juste te conscientiser que, attention, la vie, c'est un mystère. Quand tu es en haut, sache que tu peux un jour te retrouver en bas. Quand tu es en bas, il peut aussi se retrouver un jour en haut. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours faire le bien. Il faut toujours faire le bien. La Bible a dit, pendant que nous avons l'occasion, faites toujours du bien, car nous les moissonnons si nous ne nous relâchons pas. Voilà les exhortations que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur chacun de vous et que la gloire de Dieu vous accompagne. Merci.